Bienvenue avec un nouvel épisode de la brève de Bouchra, Moufti Baïkom and Coach. Je vous invite à suivre avec moi cette brève parce qu'on va parler d'un grand chercheur marocain qui évolue à l'international et qui fait beaucoup de choses pour le Maroc. Il s'agit de Si Hamid Bouchekhi. Si Hamid Bouchekhi, je viens de le rencontrer, j'étais très contente de le rencontrer. Pourquoi? D'abord parce que je l'ai connu à travers l'association des iscaïstes. J'ai entendu parler de lui, j'ai vu qu'il fait beaucoup de choses, énormément de réalisations pour le pays, et aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et j'ai appris par pur hasard. Moi, j'avais travaillé à 2 reprises sur le nouveau modèle de développement économique-social. La première fois, j'avais fait une intervention, ou je peux dire une analyse du discours royal de 1918, plutôt de 2018, 1918, de 2018, où Sa Majesté le roi Mohamed VI avait parlé de la mise en place de cette commission nationale pour le développement économique et social. La deuxième fois, c'était dans le cadre de la préparation de la revue de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia, la revue Al-Handessa Al-Marakiya, et qui était dédiée au travail de cette association, l'AIEM, dans le cadre de cette commission du nouveau modèle du développement économique et social. Si Bouchekhi Hamid, il était membre de la commission. Il était membre de la commission avec le rapport qui a été proposé et présenté. Si Bouchekhi, il l'a fait avec d'autres membres, bien sûr. في إطار المنتدى ديال التشغيل الجمعوي ديال اليوم, donc dans le cadre de cet événement, j'avais rencontré en chair et en os Hamid Bouchekhi. Je l'avais rencontré et le hasard a fait que lorsque je suis venue, il était le deuxième à intervenir après mon arrivée. Mais bien sûr, il y a eu d'autres intervenants avant. Il est intervenu après Si Chaïb Aïnou, le président du GPBM, du groupement professionnel des banques marocaines ou des banques du Maroc. Et d'ailleurs, Si Chaïb Aïnou, je ne l'ai pas vu il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années. Je l'ai connu lorsque j'étais au niveau de la revue Banque d'entreprise. J'étais responsable des relations extérieures et en même temps je secondais le rédacteur en chef. Et à l'époque, Si Chaïb Aïnou venait de rentrer de l'étranger. Il avait fait un livre, si je me rappelle très bien, sur l'informatisation au Maroc, un truc comme ça. Et juste après, il avait intégré le GPPN. La revue Banque et Entreprise, elle était lancée. Le directeur de publication était l'ex-président du GPBM, M. Mohamed Bouhada, qui avait écrit tout un livre sur les crédits du Maroc. Un livre considéré comme un livre de référence. Donc, du coup, j'étais chanceuse aujourd'hui de rencontrer 2 personnes que j'apprécie pour leur qualité intellectuelle. Je ne peux pas rentrer dans le personnel, je ne les connais pas sur le plan personnel. Et lorsqu'il a fait son intervention, Si Bouchekhi, j'ai retenu 3 points essentiels dans son intervention, 3 éléments clés qui sont: il a parlé en arabe, je l'ai dit dans une autre capsule, l'événement et il avait parlé des points forts, mais aussi de l'ikrahat, les portées et les limites.
Et il avait parlé de 3 points essentiels très importants qui sont la composante humaine, la ressource humaine, comme quoi il faut prendre soin de cette ressource humaine dans le milieu associatif. Il faut s'occuper du développement des compétences de la ressource humaine, du milieu associatif, des différentes associations. Donc, premier point. Le deuxième point, c'était en relation avec le dialogue qu'il faut avoir ou le développement de la communication entre les institutionnels et entre la société civile et les différentes associations. Et il a parlé. Ce qui est très important, la chose que je ne connaissais pas, c'est qu'il a présenté l'exemple de la Corée du Sud. Il l'a présenté vraiment avec des messages clés. Et bon, avant de vous dire, c'est-à-dire d'avancer l'idée qu'il avait présentée, je tiens à vous informer, et je viens de l'apprendre, que Si Hamid El-Bouchikhi, il est chercheur et doyen de la Bridge International School of Business en Corée du Sud. Et il a été sélectionné parmi les 30 chercheurs les plus éminents dans le domaine de la gestion, l'entrepreneuriat et la pensée managériale par le site Thinkers 50 dans son classement annuel surnommé les Oscars de la pensée managériale par le magazine Financial Times. Donc nous avons une compétence à l'international et qui malheureusement se fait très discret, et je le félicite pour cela, mais en même temps, lorsque je m'étais approchée de lui, je vais vous dire, rien que le fait qu'on soit tous les deux iscaïstes, parce que si Bouchikhi, Hamid, il est de la promotion, je pense 80 ou 81 de l'ISCAE, moi je suis de la promotion 88, et du coup, lorsque nous avons discuté juste après son intervention, on était resté longtemps en train de parler de l'ISCAE, on est revenu des années et des années en arrière, et il m'a révélé que les meilleurs moments de sa vie, c'était à l'ISCAE. Je lui avais dit la même chose pour moi, parce que vraiment, on a vécu à l'ISCAE à l'époque d'or de l'ISCAE. Donc, lorsqu'il a parlé de la Corée du Sud, il a présenté comme étant un exemple dans le mouvement associatif, un exemple à suivre dans quel sens? Un exemple à suivre dans le sens où les associations n'ont pas un but lucratif. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, ajouté à cela, donc je continue sur le parcours de Si Hamid El-Bouchikhi. Il était fondateur et directeur du Centre de l'entrepreneuriat de l'ESSEC Business School en France, et il est considéré comme étant l'un des chercheurs qui ont un impact et qui vont avoir aussi un impact sur l'évolution de la théorie du management par leurs idées et leurs travaux de recherche. Il a été aussi sélectionné grâce à ses travaux portant sur la théorie organisationnelle, l'esprit d'entreprise et l'innovation managériale. Il a été sélectionné dans des travaux qui ont fait l'objet d'un ouvrage intitulé « L'âme de l'entreprise, comment gérer l'identité de votre société » et qui a été signé en commun avec le chercheur américain Jean-Robert Kimberly. Si Bouchikhi, il a fait un travail de fond, et il fait un travail de fond, c'est pourquoi on le sollicite, ce que j'avais dit, il a été sollicité au niveau de cette commission pour le développement social et économique, la commission nationale, et en même temps actuellement les membres de la commission de la refonte de la réforme de l'enseignement et de l'éducation au Maroc.
Donc, je ne pouvais pas passer sous silence cet éminent chercheur. Je ne pouvais pas ne pas lui consacrer ne serait-ce que cette petite capsule. Et je le remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir échangé avec moi, de m'avoir rappelé les années d'or, je le répète, que j'avais vécues à l'ISCAP. Et je vous dis à la prochaine, peut-être avec une interview avec lui, si j'arrive à décrocher cette interview, parce qu'il vit entre le Maroc et la France. Il est très sollicité. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire une interview plus détaillée sur lui, sur ses réalisations, sur ses défis aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du management. Et je vous dis bonne soirée. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me disliker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne La Brève de Bouchra Moutizet.com.